Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Contact FM. Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence sur Contact FM. Contact FM. Avec Ludovic Bezeron. Encore plus de musique. Vous écoutez Musique et Confidence. Musique et confidence. Musique et Confidence. Sur Contact FM. Contact FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule radiophonique proposée exceptionnellement sur Internet en attendant sa diffusion prochainement sur les ondes de Contact FM, la seule radio de l'Aude qui vous fait regarder la région d'une autre oreille. Crise sanitaire oblige, l'accès à nos studios étant suspendu temporairement, et bien c'est depuis ce dispositif aménagé pour l'occasion que je vous invite en toute sympathie à découvrir ce que j'ai imaginé pour vous. Il s'agit d'une invitation nocturne à l'ambiance musicale feutrée, propice aux rencontres et aux confidences. Contact FM. Contact FM. En effet, chaque mardi soir de 22h à minuit, j'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir se confier à l'antenne. Alors que vous soyez une célébrité, un personnage populaire ou un parfait inconnu, venez me raconter votre histoire. Venez me parler d'une expérience vécue qui a marqué votre existence, bouleversé votre carrière ou encore changé le cours de votre vie. Venez partager avec moi votre point de vue sur un sujet personnel, professionnel ou même de société. Venez m'expliquer les raisons de votre optimisme ou au contraire les causes de tous vos tourments. Venez m'exposer votre théorie, celle que vous souhaitez aborder ou encore défendre un projet qui vous tient à cœur. En direct et durant près de 2 heures, vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté. Dans l'espace commentaire, les auditeurs, eux, pourront interagir avec vous car je vous ouvre l'antenne pour une émission qui vous ressemble, musique et confidence. Contact FM. Contact FM. Ce soir, au programme de Musique et Confidence, je reçois Farid Kerdouche qui nous parlera de sa passion évidente de la musique et de la radio. Et on ne peut pas parler de radio sans évoquer un anniversaire, celui du centenaire de la radio, mais également du 40e anniversaire de la bande FM. Alors oui, vous avez bien entendu, la fête de la radio, un double anniversaire, et c'est le boss de Contact FM dans l'Aude que je reçois ce soir au micro de Musique et Confidence. Côté musique, plusieurs titres pour nous accompagner durant cette émission. Baccarat, Blue Sprint, Cha-Cha Fiesta, Harrison Guitar, In My Paradise, Santana Passion, The James Show, Tona City Life et enfin Trumpet Line. Des œuvres instrumentales que je vous invite à découvrir durant ces prochaines heures pour un accompagnement nocturne orchestral et une programmation musicale
toujours plus exclusives. Alors sans plus tarder, et avant d'accueillir notre invité, je vous propose un premier titre intitulé Baccarat, issu de l'album Tonic New Beat, interprété par David McFish, disponible chez Ibu Music. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien soyez les bienvenus. Nous sommes en direct jusqu'à minuit sur Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, le rendez-vous nocturne qui vous permet de libérer votre parole et d'exprimer vos émotions. Justement, ce soir, c'est de passion. La passion de la radio, du centenaire de la radio et des 40 ans de la bande FM dont nous allons parler. Et pour nous accompagner durant tout ce programme, je vous demande de bien vouloir porter un tonnerre d'applaudissements à notre invité de la semaine. Merci d'accueillir chaleureusement Farid Kerdouche, passionné de radio, figure emblématique de Contact FM, radio libre et indépendante, radio de proximité avec ses deux fréquences 88,8 et 89 sur Carcassonne et Limoux. Bonsoir Farid Kerdouche, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vous sentez-vous ce soir ? Mon cher Ludovic, ça va. Un petit peu stressé parce que je me dis qu'est-ce qui va m'arriver dans cette émission, mais allez, je vais me laisser aller. Avant de commencer à parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, pourriez-vous prendre un instant et vous présenter à nos auditeurs ? Oula, là, ça c'est un piège. Bon, d'abord Farid Kerdouche, ça c'est une évidence. 65 ans, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut relater. Et puis, bon, que vous dire ? Ben, je sais pas, moi j'ai une histoire effectivement avec la radio qui est, c'est vrai qu'on relie souvent mon histoire avec la radio, mais en fait ce n'est pas que ça. Ma vie n'est pas que dans la radio, puisque, vous le savez, Ludovic, moi j'ai été d'abord éducateur, et puis ensuite j'ai fait de la radio parce que il y avait quelque chose qui me manquait. Comme je disais, je ne sais ni pêcher ni chasser, et pour tout individu il faut comme ça une activité, et donc est tombée en 1981 la possibilité de faire de la radio.
voilà, je me suis présenté à une station. Apparemment, ça plaisait et puis c'est parti, quoi. Merci Farid. Pourquoi avoir accepté cette invitation ? J'aime bien. Je n'ai pas choisi, j'ai été forcé. Alors, pour parfaire à votre courte présentation et ainsi entrer dans le vif du sujet, j'aimerais reprendre un extrait de l'article du 3 janvier 2015, publié dans les colonnes de la Dépêche du Midi, sous la plume de Georges Chalulot. Que disait-il ? Derrière la voix chaleureuse, communicative, il y a le visage barré d'un large sourire et l'on n'est pas déçu. Farid Kardouj, président et animateur bénévole, résistant, aussi parmi le petit monde des radios libres, espèce en voie de disparition, à la gueule de l'emploi, la tchatche empathique. Quand il commence les phrases, on a envie de les finir. Dans les studios carcassonnés de Contact FM, né en 1995, au terme d'une série de mutations de radio dans le département, il a refait le monde de la proximité, jeté des passerelles entre des personnes issues de milieux sociaux professionnels différents, emballé sur le terrain, micro en main, des histoires de passion. La passion, c'est la grande histoire de sa vie. Le département qui en constitue le terreau n'en manque pas. Et Limoux, où il vient parfois y rencontrer des écrivains, des peintres, le temps d'une émission en est farci. Mon boulot est de mettre en avant tout ce qui se fait sur notre terre audoise, lance cet occitan de naissance et d'origine kabyle, qui a longtemps hésité pour gagner sa vie entre la musique et le métier d'éducateur spécialisé, qui a eu finalement le dernier mot. Comme la grande majorité des animateurs de la radio, il est bénévole et fonctionne à l'enthousiasme. Et celui-ci est resté intact depuis le 11 mai 1981, l'âge d'or et l'avènement des radios libres. On s'était dit que si Mitterrand était élu, nous foncerions. Le lendemain de son élection, ça a été chose faite. Quand le vent de la normalisation et l'appétit des grands groupes a commencé à souffler, Contact FM 88,8 sur Carcassonne et 89 sur Limoux, comme Radio Balade, Radio Marseillette ou encore Radio Occitane, a fait le gros dos arc-bouté sur le choix du terroir. J'en ai vu beaucoup naître et beaucoup mourir, se souvient-il. Mais aujourd'hui, Contact FM est toujours là pour vous faire regarder la région d'une autre oreille. Alors Farid, que pensez-vous de cette description ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ben non, je n'ai... Non, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute ? Moi, on me voit tel quel, et puis je crois que je suis tel quel aussi. C'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est la relation avec l'autre, c'est le partage avec l'autre, et peut-être que si j'ai fait de la radio et si j'ai été éducateur dans ma vie, il y a quelque chose comme ça qui doit ressembler à ce que vous venez de dire, quoi. Cette année, c'est le centenaire de la fête de la radio et je souhaite vous offrir en guise d'introduction un document sonore extrait de l'émission C'est à vous sur France 2 avec Anne-Elisabeth Lemoine et ses invités. Exactement, ce soir vous écoutez C'est à vous, on célèbre un anniversaire, celui de la radio, ce média désormais centenaire, Patrick. Oui, 100 ans de radio, dont 80 sans images. Voilà, ça m'a frappé aussi en cherchant des archives, parce qu'il y en a très peu, des archives télé sur la radio. C'était le propre et la force de la radio. D'ailleurs, l'appel du 18 juin 40 par De Gaulle n'a pas été filmé, pas plus que celui de l'abbé Pierre à l'hiver 54 sur Radio Luxembourg. Longtemps, les voix qui nous informaient, nous faisaient danser ou rêver, n'avaient pas de visage, sauf sur les publicités ou les autocollants et lors de rares incursions de caméras dans les studios radio. Ce matin, invité des petits déjeuners de France Inter et jusqu'à 8h, Valéry Giscard d'Estaing, pour lui poser des questions, comme hier matin, Jacques Salbert, directeur de la radio, Roger Giquel, directeur de l'information à France Inter. Jean-Yann vous présente. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voici à nouveau face à face. Les chutes de neige seront beaucoup moins importantes qu'en février. La neige tombera aux environs du 8 mars, puis vers le 15 et 17 mars, et de nouveau vers le 2 avril. J'ai eu beau parcourir ce matin toute la presse, je n'ai pas trouvé une ligne et un seul espace consacré à cette information. Un jeune homme de 33 ans va mourir, il s'appelle Jésus. À Paris, Jennifer a pris la première place devant Demis Roussos, la bande à Basile, François Valéry et Kraftwerk. Pink Floyd, numéro 5 à 19h, Chip. Alors, comme je vous ai dit, au signe, vous dites Claude Dauphin. Radioscopie, Claude Dauphin, Jacques Chancel.
Jacques Chancel, 15 ans de radioscopie sur Inter. André Torrent, le hit parade RTL. Philippe Labro, qui a présenté le 13h de RTL avant de prendre la direction de la station. Albert Simon, la voix si singulière de la météo sur Europe 1. Jean-Yann, qui a atterri sur Inter après s'être fait virer d'Europe 1 et de RTL. Et Philippe Gildas, qu'on a vu au tout début et qui a inventé les matinales telles qu'elles existent encore, avec un journaliste encore man à la place des blagues d'animateurs et des airs d'accordéon qu'il y avait avant. Il a créé le format sur France Inter en 73-74 avant de le reproduire avec succès sur Europe 1. Et puis ça s'est étendu partout ailleurs. Vous êtes venu avec des objets symboliques de ces 100 ans de la radio. Oui, puisqu'on fête les 100 ans pour les 30 ans de la radio. En 1951, Que sais-je a publié un petit volume intitulé L'art radiophonique. Et j'aime bien ce titre qui dit que la radio, c'est pas que de la technique et du savoir-faire, c'est un potentiel infini de création. Bref, c'est un art. La radio qui fait l'événement dans les années 60, Europe 1, grave sur disque, ces grands débats politiques. Voici un débat de 62, Guy Mollet, Michel Debré. 68, RTL fait pareil avec les événements de mai. Les événements de mai, tous les reportages de RTL sur mai 68. Enfin, ce qui a fait la radio pendant 40 ans, le Nagra, le gros enregistreur à bande qui a été le compagnon et le fardeau de milliers de reporters et de milliers d'heures de reportages. Magnifique objet rendu obsolète par le numérique. Ça marche évidemment avec une réglette de montage. Sur lequel on pose les bandes. Une paire de ciseaux, une boîte de collants. Et cet objet qui a complètement disparu des radios, mais que tout le monde connaît. Le porte-bobino. Non. La bite. Voilà. Mais oui. C'est Pascal qui l'a dit. La bite. Musique et confidence, vous l'avez compris, ce soir c'est de passion, la passion de la radio, du centenaire de la radio et de l'anniversaire des 40 ans de la bande FM dont nous allons parler en compagnie de mon invité Farid Kerdouche. Dites-moi Farid, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à un tel sujet qui au fil du temps est devenu votre mission quotidienne? Je veux parler de votre passion pour la radio bien sûr. Ben, comme je vous le disais, je crois que pour tout individu, il faut quelque chose qui puisse l'épanouir. Et moi, ce qui m'épanouit, c'est la radio. Et ce qui m'épanouit encore plus, c'est la relation avec l'autre. Et comme vous, j'ai envie de donner la parole comme ça à des hommes et à des femmes, à des associations, pour, je sais pas, c'est un besoin. Je crois que je peux dire que ma vie, c'est juste un partage. Que représente pour vous la fête du centenaire de la radio et également l'anniversaire des 40 ans de la bande FM? Alors, pour être honnête avec vous, les 100 ans, je me sens pas forcément investi, mais sur les 40 ans, peut-être. Alors c'est vrai que c'est quand même la radio, il faut le dire, il y a 100 ans, la radio, c'était un outil là aussi très très important. Et puis au fil des années, c'est devenu un passe-temps pour les auditeurs. On écoute la radio, voilà, et c'est un outil qui accompagne. Pour ce qui concerne les 40 ans de la radio, moi je me dis c'est quand même une évolution aussi. Permettre à des garçons, des filles, de pouvoir s'exprimer avec des associations qui ont monté aussi des radios, je trouvais que c'était un pas extraordinaire pour l'expression. Après, c'est vrai que peut-être au fil de ces 40 ans, ça a un petit peu bifurqué côté, je dirais, plutôt business. Mais pour moi, la radio, c'est, comme je vous le disais, je le répète encore une fois, communication et partage. J'imagine que lorsque l'on devient jeune homme et que la vie nous ouvre les bras, on ne pense pas à première vue à ce que nous sommes, mais plutôt à ce que nous avons envie de devenir. Depuis quand vous êtes-vous intéressé à la radio et puis quand vous êtes-vous découvert finalement cette passion? Alors, je vais tout vous dire, Ludovic. La radio est arrivée comme ça tout à fait par hasard. Mais alors vraiment tout à fait par hasard. Je l'explique. Alors, comme je vous le disais, j'étais éducateur, mais juste un petit peu avant, j'étais musicien et j'étais, comme on disait, semi-pro. Et puis, le boulot d'éducateur m'a pris beaucoup et il fallait que je fasse un choix entre la musique et être éducateur. Bien sûr, j'ai choisi l'éducation.
Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça manque, il y a quelque chose qui manque. Une activité. Et j'avais d'abord enregistré une cassette à une amie qui c'était son anniversaire, donc je lui faisais un petit laïus comme ça sur sa cassette et je lui passais des disques. Et puis elle m'a dit mais j'aime beaucoup ta voix. Bon, ça m'a beaucoup surpris. Elle m'a dit tu sais j'ai un copain qui va ouvrir une radio si Mitterrand passe, puisque c'était à l'époque, si Mitterrand passe. Il va ouvrir sa radio, tu devrais aller le voir. J'ai dit pourquoi pas finalement. Puis j'ai pris cette cassette justement que je lui avais donnée à cet ami. Je l'ai fait écouter à ce monsieur et ce monsieur tout de suite m'a dit waouh, on dirait Monte Carlo. Alors là je me suis dit il est en train de se foutre de ma gueule. Parce que moi je trouvais que ça n'était pas extraordinaire ce que j'avais fait, mais il me dit si, je voudrais que tu puisses, puisque tout de suite on s'est tutoyé, je voudrais que si on le 10 mai Mitterrand passe, j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai fait de la radio, mais alors vraiment tout à fait par hasard. Et c'est vrai qu'on y met juste un petit peu le doigt. Et c'est tout le corps qui y va, quoi. À vos débuts, quel type de problème avez-vous rencontré dans votre aventure radiophonique ? Alors, on va pas dire que c'est des problèmes quand on fait une activité comme ça bénévolement, parce que c'est du bénévolat que j'ai toujours fait et je continue encore aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème, il y a que des avantages. Le seul problème, c'est peut-être qu'un 45 tours n'est pas parti au moment où on a envie qu'il parte. Et puis après, le 45 tours, on est passé à l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui plante. Le seul problème, c'est ça, voilà. Sinon, après, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Non, j'ai eu une vie radio. Puis il faut le dire quand même, Ludovic, j'ai rencontré des gens très très connus et j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens qui pensaient n'avoir rien à dire. Pouvez-vous, selon votre expertise, m'apporter votre définition de média radio ? Oh là, média radio. La définition de média radio. Non, la définition de radio, média. Moi, les médias, ça me fait un petit peu peur là en ce moment. Je me dis que les choses ont changé. Aujourd'hui, les médias ont plus de plaisir à raconter les catastrophes de la vie plutôt que les belles choses. Et je vous assure, Ludovic, des belles choses, il en existe aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des catastrophes. Si, il y a des catastrophes. Mais trop parler de catastrophes, c'est pas bon pour une société. Et justement, c'est pour ça que moi, je pense que notre radio Contact FM, radio associative, je le rappelle, c'est ne donner que du bonheur. C'est pas cacher les yeux non plus, c'est pas se fermer les yeux. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que les médias ont tendance aujourd'hui catastrophe et encore catastrophe, et jamais quelque chose qui existe de partout, le bonheur, l'échange, je vous disais, avec les gens, le soutien, ça on n'en parle pas. Des associations, des garçons, des filles qui font du bien autour d'eux, on n'en parle jamais. Alors, médias, radio, je sais pas si je peux faire du positif là-dedans. Et aujourd'hui, Farid, comment vivez-vous votre passion au quotidien ? Animez-vous une émission ? Oui, en fait, j'animais une émission qui était là tous les jours, de 17h30 à 19h. Alors quand j'ai commencé, je commençais le matin, bonheur, 7h du matin. Je faisais l'émission pour réveiller les Carcassonnais, les Audois.
C'était un réel plaisir. C'était les tout débuts de radio. C'est ça qui était assez sympathique. Et puis surtout, j'avais des coups de fil tous les jours d'auditeurs et d'auditrices qui me disaient bonjour comme ça en direct. Et ça, j'adorais. Et puis après, on a vieilli. Puis il y a le temps, il y a des choses et des difficultés qui viennent s'installer comme ça. Et puis là, j'ai pris la décision de faire un petit peu de radio, mais très léger, c'est-à-dire le jeudi, où je me retrouve là aussi pareil avec des gens qui viennent nous parler de leur association, qui viennent nous parler de leur activité, qu'ils soient artistes, peintres, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient... Voilà. Donc il y a ce moment-là aussi dans nos émissions, ça s'appelle La Maximale. Et puis il y a une émission... Là aussi, je l'ai prise tout à fait par hasard. Comme ça, je me suis dit, tiens, écoute, pendant le coronavirus, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas faire comme émission? Ne pouvant pas bouger, j'ai dit, eh bien, si je mettais des chansons des années 60, 70 et 80, des chansons nostalgiques, des chansons souvenirs. Et ça a super bien marché. Et je me suis laissé prendre au jeu. Donc voilà, l'émission radio, c'est juste un peu comme ça, ne pas perdre de contact. Contact FM, encore plus de musique. Bien sûr, place à la musique et à la bonne musique. Vous êtes sur Contact FM et si comme Farid Kerdouche, vous aussi vous souhaitez participer à l'émission et devenir mon invité, eh bien adressez-moi un message privé via Facebook. Je prendrai contact avec vous dans les meilleurs délais. On enchaîne tout de suite avec un morceau musical choisi pour l'occasion. Il s'agit de Blue Spring, que l'on pourrait traduire par Printemps bleu. C'est issu de l'album Lésure pour une version signée Gabriel Benamou. Si comme Aladdin, celui de la lampe et du génie, vous aviez la possibilité de choisir parmi 3 vœux, lesquels demanderiez-vous? Ah, mais dans quel domaine? Dans tous les domaines? Ah ben oui, alors là, j'aimerais d'abord dans un premier temps, j'aimerais que notre monde soit géré, dirigé par des femmes. Je suis sûr que le deuxième vœu sera fait
sans aucun problème. Parce que là, je sais qu'avec les femmes, il n'y aura pas de guerre. Parce que des femmes sont des mères et sont des épouses. Donc elles n'ont pas envie non plus, et ce sont des sœurs, et elles n'ont pas envie d'envoyer leurs frères à la guerre. Donc il n'y aurait plus de guerre. Et la troisième, c'est de pouvoir arriver à un moment donné, de se dire, mais on a de la richesse sur Terre et on peut la partager avec tout le monde. Pourquoi se gaver de richesse et puis de laisser les autres dans la pauvreté? Donc voilà, là aussi, l'échange et le partage. J'ai bien compris, Farid. Mais entre la gestion du pouvoir politique par les femmes, la fin de la guerre, donc la paix dans le monde, ou la redistribution totale des richesses mondiales, si votre choix ne devait être porté que par l'un de vos 3 vœux, quel serait-il? Distribution des richesses. Je crois que c'est... Et puis surtout, prendre conscience que l'homme est de passage sur Terre. Et que la Terre nous appartient, certes, un instant, le temps de vivre. Et puis après, il faut la léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour cela. Et je sais que si c'est une femme, alors bien sûr, on peut se dire, oui, ben les femmes... Mais... Non, mais je parle de femmes qui ont l'envie de partager, l'envie de faire que justement la vie soit autrement que celle qu'elle est aujourd'hui, sans avoir à faire de discrimination ni quoi que ce soit, mais de dire que tous les hommes sont égaux. Là, c'est le vœu. J'aimerais que l'on puisse arriver à ce que notre terre, qu'il n'y ait plus de couleurs, qu'il n'y ait plus d'hommes. Voilà, on dit les jaunes, les blonds, les noirs, les rouges. Non, les hommes, juste. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, Farid? Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est quoi votre carburant quotidien? Jamais je me suis posé la question, qu'est-ce que mon carburant dans la vie? Je sais pas. Peut-être justement, oui, c'est d'arriver, se lever le matin, dire j'ai telle chose à faire et il faut que je puisse arriver au bout de cette chose. Voilà, je crois que c'est la rencontre, comme je vous disais aussi. Courte pause musicale, on se retrouve juste après ça. Magnifique morceau instrumental de Tito Sandores et Michael Dunn pour un titre intitulé Cha-Cha Fiesta, tiré de l'album Old Style de 1960. Farid Kerdouche, vous êtes sur Contact FM dans l'émission Musique et Confidence et une nouvelle question me vient à l'esprit. Quel genre de garçon
étiez-vous à l'adolescence ? Oula, alors là, voilà. Quel genre de garçon j'avais, mais vraiment une timidité extraordinaire. On m'appelait Tomate parce que un garçon me parlait, j'étais rouge, une fille me parlait, alors j'étais rouge et je fondais complètement. Très timide, mais je peux vous dire quand même que ce que je suis devenu aujourd'hui, avec le travail que j'ai pu faire en tant qu'éducateur, quand on fait un peu une révision de vie, on se dit mais bien sûr, forcément, avec tout ce que tu as fait, je veux dire que quand je suis sorti un peu de ma timidité, grâce à la musique d'ailleurs, grâce à la musique, je suis sorti de ma timidité. C'est pas évident de monter sur une scène et de jouer. En fait, j'étais batteur-chanteur à l'époque, de jouer devant des centaines et des centaines de personnes. Et il fallait sortir de cette timidité. C'est comme ça que j'ai pu me la soigner par la musique. Et puis comme j'ai pu aussi vous dire, j'ai fait des rencontres avec des gens et c'est peut-être ces gens-là qui m'ont permis de pouvoir sortir de ce qui était ma petite coquille. J'ai voulu et j'étais intérieurement quelqu'un qui avait envie de faire des choses pour dans mon quartier, autour de moi. Et je suis sorti de cette coquille, en m'investissant pour les autres. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais j'étais quelqu'un de très timide. D'abord, Ludovic, j'aimerais dire que le garçon timide et réservé, je l'ai beaucoup aimé, moi, ce garçon timide et réservé. Aujourd'hui, je trouve que je suis trop exubérant, parfois. Je me trouve exubérant comme garçon. Et quand je regarde ce jeune homme que j'étais à l'âge de 16-17 ans, finalement, je disais, tiens, j'aime bien ce côté un peu réservé, juste observateur de la vie. Dans quelle région ou plus précisément dans quelle ville avez-vous grandi ? Alors, je suis d'abord né dans le Gard, à Alès. C'est une ville de mineurs, puisque mon père était mineur de fond. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, je suis arrivé à Carcassonne. Et je peux dire que c'est peut-être à Carcassonne que j'ai vécu. J'avais un petit peu peur de quitter mon quartier d'Alès, les Cévennes, pour venir ici. D'abord, c'est vrai qu'on n'a pas le même accent entre le Gard et les Audois. Et quand je suis arrivé ici, j'étais un peu comme un étranger. Quand on me parlait, je ne comprenais pas du tout, mais alors pas du tout les les machins. Et puis après, j'ai pris cet accent, je me suis habitué. Et puis aujourd'hui, quand on me dit tu es quoi, je dis je suis carcassonnais. C'est vrai que c'est à Carcassonne que j'ai vécu et que je finirai ma vie. Qui vous a élevé durant votre enfance ? S'agit-il de vos parents, grands-parents, nourrices ? Ah non, j'ai eu la chance d'être élevé et choyé par mon papa et ma maman. Mon papa était quelqu'un que j'adore parce que c'est l'autorité sans avoir jamais levé la main sur nous. Ma maman, c'est celle qui fait que l'éducation, elle nous apprend tout ce qu'il faut faire dans la vie et ce qu'il ne faut pas faire. Le papa, lui, c'était juste, il était là, il surveillait, voilà. Et j'adore mes parents parce que ils m'ont élevé d'une façon où aujourd'hui je me dis merci, grâce à vous je suis ce que je suis. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? De bons ou de mauvais souvenirs ? De très bons souvenirs. De très bons, parce que comme je vous disais, moi j'ai vécu une enfance tout à fait
choyés par le papa et la maman. Nous étions 7 enfants à la maison et nous avions tous l'envie de pouvoir vivre ensemble. On a grandi d'ailleurs comme ça. Y a pas. C'est vrai que parfois dans des familles on se fâche, on se reparle, mais chez nous c'est toujours de l'amour. Nos parents nous ont appris cela d'ailleurs. Quand je me souviens, à table, il fallait qu'on soit tous ensemble à table. C'est pas un par un. C'était 7 heures et c'était 7 heures à table. Et puis c'est à table que les choses se disaient aussi. C'est à table que l'on parlait d'éducation. C'est à table que l'on parlait de l'école. C'est à table que l'on parlait de l'avenir. C'est à table aussi que le papa rappelait qu'il fallait grandir en voulant travailler, en aimant le travail. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui, le boulot, il y était tous les jours. À la mine, quand on descend à des centaines de mètres, là, avec le charbon, il faut vraiment être un homme. Et voilà. Et donc, le papa, sans jamais avoir rien dit, eh bien, nous laisse cette image qu'il faut se lever le matin pour aller travailler. Parce que c'est ça la vie. Avez-vous en tête quelques anecdotes ? Oui. Comme je vous disais, on a grandi dans les mines d'Alès, à Tamaris exactement, pour ceux qui connaissent. Ce qui m'a frappé dans ma jeunesse, c'est ces sirènes que l'on entendait. Et la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, c'était quelque chose que les femmes redoutaient parce qu'à chaque fois, il y avait des éboulements et il y avait des morts. Et quand on entendait les sirènes de la mine, je voyais ma mère qui laissait tout tomber, qui courait vers la mine pour savoir si son mari n'était pas dans l'éboulement. Voilà, c'est des images comme ça qui me rappellent que mon père a bossé pour nous, pour que l'on puisse. Pour moi, c'est émouvant quand j'y pense. Je crois que ce que je suis, je le dois beaucoup à mon père et à ma mère. Alors, c'est vrai que dans mon boulot d'éducateur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui avaient un petit peu laissé tomber leur enfant et qui ensuite s'étonnaient que tel ou tel garçon tombait dans la délinquance ou autre. Je crois que le pilier pour un enfant, c'est les parents et c'est surtout l'amour que peut avoir l'un et l'autre pour les enfants et aussi il faut que ça soit un couple qui puisse avoir la même direction, la même façon de pouvoir éduquer. Et mes parents, eh bien, c'est cette richesse-là qu'ils avaient et cette richesse-là, ils nous l'ont transmise. Merci papa, merci maman. Vous souvenez-vous de vos camarades ? Des premiers jeux, des échanges, des partages, mais aussi des premières disputes ou désaccords. Avez-vous gardé le contact avec eux ? Alors, si je vous dis avec les garçons et les filles avant d'être ici à Carcassonne, je dirais non, parce que bon, je ne vois plus personne. J'avais 16 ans quand j'ai laissé des camarades de classe et puis que nous sommes venus dans l'Aude. Non, mais par contre, je suis toujours ravi. Et c'est toujours pour moi un bonheur de croiser dans la rue quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Et je suis très tactile, moi. J'ai envie de l'embrasser et je suis heureux de pouvoir échanger, ne serait-ce qu'un petit instant, de comment il va et comment il a grandi et comment, voilà. Oui, je rencontre des gens à Carcassonne, on rencontre pas mal. Alors je parle de Carcassonne, mais je suis pas de Carcassonne. La radio est à Carcassonne. Nous avons 2 studios, un à Carcassonne et un à Limoux. Mais c'est vrai que c'est une ville où j'ai pu grandir, où j'ai pu faire pas mal de choses. Puis bon, c'est vrai que je travaillais aussi sur Carcassonne et je rencontre des
des enfants d'abord que j'ai eus, moi aussi, en tant qu'éducateur. Ça, c'est un bonheur. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, j'ai rencontré une famille qui me donnait des nouvelles de leur garçon. Et ça fait toujours drôle quand on te dit « Ah, mais il est marié, il a 2 gosses ». On se dit j'espère juste qu'il sera un bon parent pour les enfants, c'est tout. Quel genre d'études ou de formation avez-vous suivi de votre enfance jusqu'à ce jour ? Et pourquoi ce choix ? Quand on vous dit que vous êtes petit, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand ? Alors on peut dire pompier, gendarme, policier, je ne sais pas. Mais jamais on peut être... Enfin, moi, en tout cas, ce que je suis devenu, je suis... Alors, certes, aujourd'hui, les Audois, quand on parle de Farid Kerdouche, même les voisins, d'ailleurs, de chez moi, ah oui, l'animateur de radio. Mais non, c'est pas l'animateur de radio. Je suis pas animateur de radio. Moi, mon boulot, je suis éducateur spécialisé. C'est ça mon boulot. Le reste, c'est de la gnognotte. Le reste, c'est pas forcément quelque chose pour moi qui est valorisant. Non. Je suis éducateur. Et ça a énervé d'ailleurs mon épouse qui quand on lui disait « Ah oui, mais l'animateur radio », non, il n'est pas animateur radio. Et moi, je ne me prétends pas, tu le sais d'ailleurs, je ne me prétends pas du tout animateur radio. Moi, je fais ça juste pour m'amuser. Non, je suis éducateur spécialisé. Alors, j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé, ce qui est équivalent à Bac plus 3. J'étais pas forcément un très très bon élève. Par contre, j'adorais rêver à l'école. En classe, j'étais celui qui rêvait le mieux. Et quand on nous parlait, quand on nous disait de faire une rédaction sur les rêves, j'étais le premier, quoi. J'étais le premier. Alors après, sur les calculs mentaux, sur tout ça, alors j'étais nul. Je crois que j'aimais la musique et la rédaction parce que ça me permettait de m'évader. Finalement, entre la musique et le social, vous avez choisi la radio. Quelle était votre plus grande source d'inspiration ? Alors, je reviens à dire Ludovic. Là, on fait une émission sur un garçon qui s'appelle Farid Kerdouche parce qu'il est animateur radio. Ou parce qu'il dirige une radio, ou je ne sais trop quoi. Mais sincèrement, je ne suis personne. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressants que moi. Une chose est sûre, nous sommes tous d'accord pour reconnaître que vous êtes le patron de la radio. Et si votre modestie vous empêche de le reconnaître, vous êtes une figure représentative de l'univers radiophonique local, comme pouvait l'être Michel Savas. Et c'est ce qui m'amène à rebondir sur le sujet qui nous rassemble ce soir et à vous poser cette question. En quoi la radio, avec un grand R, nourrit-elle vos émotions ? Non, je le répéterai, c'est peut-être presque agaçant pour nos auditeurs. Comme je vous le disais, moi, la radio, c'est de l'échange et du partage. Je peux pas aller au-delà de ça. Si je fais ça, c'est peut-être que j'ai un besoin de partager avec les gens. C'est peut-être que j'ai besoin de leur laisser la parole, de pouvoir prendre comme ça un moment sur ce que je ne sais pas faire moi d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui apparemment on dit que je suis un bon intervieweur, mais je suis pas un bon client pour celui qui m'interviewe parce que je suis pas à ma place là, Ludovic. Je suis pas à ma place là. Et me dévoiler, c'est des choses que je me dis j'ai rien d'intéressant à dire quoi. Je n'ai rien d'intéressant à dire. Si, oui, Farid Kerdouche est le directeur de la radio de Contact FM. Mais si j'étais un berger, je suis sûr que personne ne me connaîtrait. Vous êtes à l'écoute de Contact FM. On marque une courte pause musicale avec Fernando Paz pour un titre intitulé Harrison Guitar.
Farid Kerdouche est mon invité dans Musique et Confidence. Vous nous écoutez en direct sur les 88,8 et les 89 de la bande FM, en digital sur www.contactfm.fr ou encore en live depuis ma page Facebook /Ludovic Beuzron. Alors Farid, maintenant que vous avez accepté de parler de votre enfance, de votre adolescence et de votre vie d'homme, si vous me le permettez, poursuivons ce voyage. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous avez pu ressentir un changement positif dans votre existence et cela toujours lié à la radio? La première des choses qui me vient là comme ça, s'il y a eu du changement, je crois que c'est la naissance de mes filles. Mais je peux dire aussi, Ludovic, que j'ai pris très vite conscience que la musique, la radio, c'était pas forcément quelque chose qui allait apporter un équilibre à mes enfants. Je crois que l'équilibre, on le trouve quand on a une... Alors, moi, j'ai eu cette chance-là, je sais que beaucoup ne l'ont pas, mais d'avoir un boulot stable, c'est-à-dire travailler pendant 40 ans dans la même entreprise. Je crois que c'est ça qui m'a rendu heureux et qui m'a stabilisé. C'est de me dire, tu as eu la chance de pouvoir faire un travail que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et je suis là aussi rentré tout à fait par hasard en tant qu'éducateur. Je suis rentré parce que, pour tout vous dire, la directrice de l'établissement cherchait une personne, pas forcément spécialisée, un éducateur spécialisé, elle cherchait juste une personne pour pouvoir aider l'établissement parce qu'il y avait un éducateur absent. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait encadrer pendant une semaine un petit groupe. Quand je me suis présenté, on m'a dit c'est vous qui avez animé tel ou tel mariage? Je lui ai dit oui. Et je suis rentré comme ça dans ce boulot d'éducateur et pour une semaine, je suis resté 40 ans. Si l'animation de mariage a précédé 40 années de bons et loyaux services comme éducateur spécialisé en institution, peut-on en déduire qu'au final vous étiez né pour être animateur? Ludovic, si vous voulez bien, je vais revenir sur la question précédente. Vous dire que je vous parlais du plaisir de travailler, mais je crois qu'il faut dire aussi la chance de travailler et d'avoir un boulot stable. C'est ça qui était important. Votre question? En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'aimerais savoir, Farid Kerdouche, ce qu'est un bon animateur pour vous. Que représente-t-il à vos yeux et quelle part de confiance lui accordez-vous sur votre radio? Qu'est-ce qu'un bon animateur? Si je le savais, je serais peut-être un bon animateur. Je me trouve vraiment nul en animation. Nul. Ce que je mets en avant, moi, en radio, c'est le plaisir. C'est juste le plaisir. Et quand un jeune garçon ou jeune fille me disent « j'aimerais faire de la radio », il n'y a rien de plus qui me rend heureux. Surtout quand il arrive avec un projet et il me dit « j'ai envie de faire ça ou ça ». Je dis « mais c'est parce que tu aimes ça? C'est parce que tu as envie d'en parler ?» Mais oui, alors il faut y aller. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'animateurs qui ont défilé à la radio. C'est vrai que j'ai vu des garçons et des filles qui avaient du talent, d'autres qui ne faisaient que passer. C'est ça la vie aussi. Et puis j'ai rencontré un certain Ludovic qui lui aussi avait envie de faire de la radio. Et moi, ça me fait plaisir. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai accepté, Ludo, de faire cette interview, parce que j'ai horreur de ça. Mais alors vraiment horreur de ça. Je l'ai accepté parce que ça fait très 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 longtemps que l'on se connaît, toi et moi. Et je me souviens, dans ton joli costume, quand tu es rentré à la radio, et l'envie que tu avais de communiquer, parce que c'est aussi ton truc à toi, communiquer. Quand avez-vous réalisé ou pris conscience que vous étiez en capacité de devenir animateur radio? À quel moment? À quel âge? Quand vous êtes-vous senti prêt pour agir? Né pour faire ce job radiophonique, si je peux m'exprimer ainsi?
Ludovic, j'aurais tendance à me répéter, mais je suis sincère à ce que je dis. Vous me parleriez de mon boulot d'éducateur, je vous dirais, ah oui, là je vois, oui, effectivement, j'ai fait des choses qui sont fantastiques. En radio, mais à aucun moment je me suis senti bon animateur ou quoi que ce soit. Non. Alors, que l'on puisse dire que je suis quelqu'un qui d'ouvert, oui, d'accueillant, oui, de souriant, peut-être, mais bon animateur. Qu'est-ce que c'est un bon animateur? Moi, il n'y en a pas beaucoup de bons animateurs. Je vais vous dire, j'ai jamais eu. Ce qui me plaît en radio, c'est la voix. Et moi, je suis sensible à ça. Et c'est peut-être justement ce que j'ai voulu aussi travailler une voix. Celle que vous êtes en train d'entendre, elle peut vous plaire, ne pas vous plaire. Je vais dire sincèrement que moi, quand je m'écoute, j'ai travaillé dans des radios où on faisait de la publicité et on me dit oui, tu vas voir, avec ta voix, tu vas faire telle ou telle publicité. Jamais j'ai pu m'écouter de plus que du bonjour. Et là, j'arrête l'émission parce que j'ai horreur de ma voix. Votre talent et le temps vous ont naturellement imposé comme une référence radiophonique sur les ondes de la bande FM. Pensez-vous que cela est dû à votre proximité ou à la marque de la radio? Si cela s'est fait, si cela est vrai, c'est l'individu. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça. Après, du talent, oui, on me dit que j'ai du talent. Oui, on me dit que je suis un excellent intervieweur, oui, que parfois même je peux être même dangereux pour certains parce que ils sont bien avec moi et puis ils se laissent comme ça aller. Je peux vous parler par exemple d'un artiste, d'un chanteur que beaucoup connaissent. Je l'avais interviewé comme ça, je veux parler de Renaud Hanson. On connaît un peu son petit parcours de difficultés dues à des... Comment on appelle ça? Bon, il y avait peut-être la drogue, il y avait l'alcool, il y avait tout ça. Et moi, je lui ai posé des questions, mais complètement... Voilà, je veux dire... Et puis il s'est laissé aller. Et à la fin de l'interview, il va voir son impresario et il lui dit même à mon psychiatre, je ne me suis pas confié comme je l'ai fait avec ce gars. Ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de dire il était bien avec moi, donc c'est voilà. Et c'est vrai que je suis toujours étonné quand on me dit ça. Je suis toujours étonné quand on me dit oui, on est bien avec toi et on a envie de se laisser aller, de se laisser emporter. Alors est-ce que c'est ça le talent sans que je le voie, moi? Peut-être. Finalement, si je comprends bien, si vous aviez été animateur sur RMC auprès de Jean-Pierre Foucault, cela n'aurait rien changé de qui vous êtes. Je sais pas. Parce que je n'ai jamais été animateur auprès de Jean-Pierre Foucault. Mais ce que je sais, c'est que le boulot d'animateur, on peut être en haut de l'échelle et puis du jour au lendemain se retrouver en bas. Moi, j'ai préféré rester en bas, comme ça, si je me casse la gueule, je ne me casse pas la gueule de haut. Voilà. Et je vous le disais en début d'émission, je fais de la radio parce que je ne sais pas pêcher et je ne sais pas chasser. Et je me dis que peut-être parce que j'aime la musique et que j'aime la radio, peut-être que ce que je vais transmettre comme ça à des gens, ils vont pouvoir l'apprécier, c'est tout. C'est juste ça mon plaisir. Peut-on dire, Farid, que la radio a changé votre vie? Est-ce que ça a changé la vie la vie d'un pêcheur? Est-ce que ça a changé la vie d'un chasseur? Moi, je sais pas. Est-ce que ça a changé ma vie? Ah oui, forcément, ça a changé, en tout cas, les relations. C'est sûr que quand on fait de la radio, on peut rencontrer
des gens que l'on apprécie. Je pense là tout de suite à Murray, je pense tout de suite à Christophe, je pense à mon ami Gérard Palapra, je pense à plein de gens comme ça. C'est vrai que si j'avais pas fait de la radio, et si j'avais fait de la pêche, et si je leur avais demandé de venir pêcher avec moi, je suis sûr qu'ils m'auraient dit non. Voilà. Donc, et la pêche, la chasse, j'en suis encore persuadé, sûr. Donc, faire de la radio, oui, ça change la vie, oui. Ça vous permet d'avoir des portes un peu ouvertes, de rencontrer d'autres gens, d'avoir d'autres relations. Au cours de ces 10 dernières années, qu'avez-vous réalisé d'extraordinaire pour vous, du point de vue radiophonique ? J'adore la question. Qu'est-ce qu'on a réalisé depuis ces dernières années, 10 dernières années? D'abord, peut-être la stabilité d'une radio associative, parce qu'il faut dire quand même qu'au départ, nous étions 1600 et quelques radios. Et que aujourd'hui, on se retrouve à peine avec 500 voire 600 radios. Et ce que je suis arrivé à faire, c'est d'avoir réussi à maintenir une radio associative dans une ville. Ça me plaît. Et je peux vous dire que j'ai eu des propositions sur des grandes chaînes et j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que parler de ce qui se passe dans ma rue, c'était beaucoup plus important que de parler de ce qui se passe dans le monde. Je crois que on a perdu l'habitude de descendre de sa cage d'escalier, de regarder un petit peu ce qui se passe. L'aquarium cathodique nous a complètement aveuglés. L'aquarium cathodique, c'est pour moi la télévision. Ça nous a complètement aveuglés. Et ce que j'ai voulu, moi, avec une radio associative comme celle de Contact FM, c'est justement de ne pas perdre pied et de nous rappeler qu'il y a une rue et que dans cette rue, il y a une vie et qu'il est important de pouvoir en parler. Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM. C'est le moment pour moi de vous proposer une nouvelle pause musicale, In My Paradise, interprétée par Johan Bourdin.
Si vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, sachez que vous êtes au bon endroit. Farid Kerdouche est mon invité jusqu'à tard ce soir et bien naturellement nous vous proposons d'utiliser l'espace commentaire de Facebook pour vous exprimer. Alors déposez vos remarques, votre avis ou un simple bonsoir pour nous confirmer votre présence. N'hésitez pas non plus à vous manifester en cliquant sur l'un des 7 emojis de votre choix. Pouce bleu, cœur, smiley, tout est fonction de votre humeur. On continue avec toujours plus de musique, il s'agit de Santana Passion, un morceau choisi pour sa chaleur et sa douceur de vivre, un titre joué par Ralph Rampali à la basse et Fernando Paz au synthétiseur. Vous avez pu le remarquer, c'est dans une ambiance musicale propice aux confidences que nous avons démarré ce programme. Farid Kerdouche est à l'antenne de Contact FM pour nous parler de sa passion, la passion de la radio, pour nous parler du centenaire de la radio, mais plus particulièrement de l'anniversaire des 40 ans de la bande FM. Et on ne peut pas parler d'un tel sujet sans évoquer votre amour inconditionnel pour les artistes et la musique. Alors Farid, comment expliquez-vous cela ? Les artistes. Alors moi, si je parle d'artistes, je voudrais parler des artistes locaux. Parce que ceux que l'on voit à la télévision et qui sont en permanence programmés dans des émissions, ceux-là, c'est pas la peine que j'en parle. D'ailleurs, ça ne les aiderait pas du tout. Moi, j'ai plutôt envie de parler des artistes de chez moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut descendre dans la rue et c'est là que l'on rencontre des artistes. Et je voudrais dire à nos auditeurs que dans notre département de l'Aude, il y a réellement, mais réellement de vrais artistes. Oui, Michael Jackson est là, est fait, certes, mais chez nous, il faut les regarder, les écouter, les voir sur scène. Moi, c'est ça qui me plaît en radio. C'est juste ça. Avoir presque cette exclusivité de faire découvrir des artistes. Contact FM, c'est justement l'ouverture à des artistes. C'est ça. Voilà. Pour moi, la radio, ça ne peut pas être autrement. Affectionnez-vous une époque particulière dans vos choix artistiques et musicaux ? Oui.
Ça ne vous étonnerait pas si je vous parle des années 70. Bon, c'était à cette époque-là que j'avais aussi, que j'étais adolescent, 18 ans forcément, les filles, les copains, pas de boîte de nuit. Moi, je ne sortais pas en boîte de nuit, j'étais musicien, donc je me retrouvais sur scène. Mais c'est vrai que c'est les années 70. Alors, ceux qui ont 10 ans de moins me diront c'est les années 80, ceux qui ont 5, voilà, les 10 ans de plus, ce serait les années 60. Si vous me le permettez, revenons à la radio. Comment est organisé Contact FM en local? Qui sont les animateurs? Des passionnés. Ce sont des gens, comme je le disais tout à l'heure, quand ils ouvrent la porte, ils ont envie de faire une émission. Et ils ont envie de faire une émission qui ne ressemble pas à d'autres. C'est pas forcément une émission qui peut faire tourner les serviettes. Non. C'est peut-être donner une autre vision. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce slogan où j'en suis fier. Regardez la région d'une autre oreille. Voilà. Si on parle de quelque chose en radio où j'en suis fier, eh bien c'est ce slogan-là. Voilà. Et je crois que tout est dit. De façon générale, hors émission, quelle est la programmation musicale de la radio et qui s'en occupe? La programmation, les auditeurs ont pu l'écouter. J'aime bien dire que ça va de Frédéric François à Led Zeppelin. Voilà, je crois que là aussi, c'est une radio qui s'adresse aux personnes, aux auditeurs de 35 ans et plus. C'est une radio de proximité, c'est important à dire ça aussi. La programmation, j'ai Malika Le Gouen qui s'en occupe aussi et qui fait ça très bien. Et puis bien sûr, moi en tant que responsable de la radio, eh bien je m'impose. Je profite de mon pouvoir pour dire je vais écouter telle ou telle chanson dans le programme, voilà. Mais le plus c'est Malika. Dites-moi Farid, quel regard portez-vous sur les émissions diffusées sur la radio aujourd'hui? Alors, je porte pas de regard, mais je porte une attention auditive. Je crois que c'est ça qui est important, l'attention auditive. Et moi, où j'en suis fier, c'est que justement, quand on écoute un animateur, quel qu'il soit, il vient avec son cœur et il a envie de partager un style de musique ou un style de vie. Et c'est ça qui est intéressant sur Contact FM. On n'a aucune émission qui ressemblerait à une autre sur d'autres radios. Je crois que la spécificité de la radio et de Contact FM, c'est de donner à l'animateur son libre choix au niveau de la programmation, d'abord dans ses émissions, et puis dans sa façon d'aborder un sujet. L'information locale a-t-elle une grande importance? Et comment gérez-vous celle-ci à l'antenne? Oui, l'info locale, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu la faiblesse que je peux avoir, moi, parce que j'ai pas un journaliste qui va sur les terrains pour aller interviewer. C'est ce qui me manque et c'est mon rêve. C'est de trouver une personne qui puisse partir avec son micro et qui aille nous rapporter un peu ce qui se passe dans des associations, dans des quartiers, voilà. Pour moi, une radio locale, c'est important. Alors c'est vrai, on va dire, oui, mais il y a la Maximale qui ouvre ses portes justement à des associations, à des artistes, qui ouvrent ses portes comme ça, des gens qui ont envie de s'exprimer. C'est vrai, pour moi c'est ça l'information locale. Mais avoir quelque chose qui soit là à midi et qui soit là à 13h puis à 18h, une info politique, sociale, ça me manque. Je lance un appel. Si cela vous intéresse, contactez la radio et j'aimerais vous rencontrer pour qu'on puisse peut-être justement avec vous monter ce projet. Comparativement aux autres radios locales, pourquoi Contact FM ne diffuse-t-elle pas ou peu de publicité sur son antenne? Et pourquoi on ne diffuse pas de publicité? Parce que nous sommes une radio associative non commerciale. Ça veut dire
ça veut dire que nous faisons le choix de ne pas avoir entre une chanson, une publicité sur une couche culotte et sur je ne sais trop quoi. Voilà. Nous avons fait le choix de ne pas faire de publicité. Ce que nous avons pour les associations radio-associatives, c'est un fonds de soutien. C'est un fonds de soutien qui permet de pouvoir vivre. C'est-à-dire que vos émissions, telles que vous la faites aujourd'hui, et celles que font les animateurs, ce sont des points. Et plus on a de points comme ça, et plus on a d'argent. Voilà. Et donc, on préfère faire l'impasse d'une publicité. Alors oui, c'est vrai, ça aurait été une radio qui aurait été beaucoup plus riche, mais c'est bien la pauvreté. La pauvreté, d'ailleurs, on dit souvent que ce sont les pauvres qui partagent. D'après vous, qui écoute la radio? Qui sont vos auditeurs? Ah oui, je découvre tous les jours, je découvre des auditeurs. Alors je suis chaque fois étonné. Alors je parle de ce que moi je diffusais à la radio. Si on me dit ah oui, Contact FM. Alors quand on parle de Contact FM, on se souvient beaucoup plus du 88.8. C'est une fréquence dont tout le monde se souvient. Ah oui, sur le 88.8, Contact FM. Alors Contact FM, ça rime souvent avec d'autres radios qui finissent en FM. Mais les auditeurs, moi je suis surpris. Et notamment le dimanche, quand un homme d'une vingtaine d'années ou une fille me disent « Ah bien, on t'a écouté dimanche. » Ah bon? Les chansons des années 70, des années 60, ça vous intéresse? Ah oui, oui, oui. Voilà. Et ça me fait plaisir. Mais nos auditeurs sont... Voilà, je suis surpris par les auditeurs. Il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. On ne le sait pas. On ne fait pas de sondage parce qu'on n'a pas d'argent pour faire un sondage. Un sondage, ça coûte cher. Et ceux qui font les sondages, ce sont des radios commerciales. C'est justement pour prouver qu'il y a beaucoup de monde qui écoute leur radio. Nous, on n'a prouvé rien du tout. On a juste à être honnête et à cogiter pour que ce qui nous appartient puisse permettre à d'autres de se l'approprier. Comment expliquez-vous que cela fait presque 40 ans que vous faites de la radio et que votre passion pour ce média reste intacte? Quel est votre secret? Non, c'est pas un secret. C'est de se dire, allez, t'as pas fait une bonne émission, aujourd'hui tu reviens demain. Peut-on dire que la radio est une source d'émotion? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous apporter votre regard sur le sujet? Une source d'émotion? Ben oui, c'est une source d'émotion, forcément, la radio. D'abord, une voix apporte une certaine émotion. Alors ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, ça peut crisper des gens, ça peut soulager des gens. Moi, je crois, quand on me dit que j'ai une voix apaisante, peut-être, oui, sauf que bon, quand moi je m'écoute, je ne me sens pas du tout apaisant, mais je me trouve plutôt agressé. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais oui, il y a de l'émotion dans la radio, il y a de l'émotion dans une voix, quelle qu'elle soit. Et puis après, tout ça est enjolivé par de la musique, par un esprit. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois, moi, la radio. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, parfaitement. Et à votre niveau, existe-t-il de nouveaux projets radiophoniques pour ces prochaines semaines? Ben, je ne sais pas. D'abord que l'on puisse essayer d'arriver au terme de ce qui nous a paralysés pendant des mois. Je veux parler du Covid. Quand on sera un petit peu libéré, je suis sûr qu'on trouvera de très très bonnes idées pour se rapprocher de nos auditeurs. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous bloquent un petit peu, mais depuis le 9
9 juin, il y a des choses qui s'ouvrent et nous on en profite pour passer comme ça au travers de tout ça, pour annoncer d'abord des spectacles, pour annoncer des rendez-vous. La radio a pour habitude de faire des émissions parfois en public. On se bloque un petit peu toujours parce que il y a cette cochonnerie qui est au-dessus de notre tête. Mais je l'espère en tout cas que très très prochainement on pourra arriver à revivre comme avant. Alors comme je le disais, on travaille beaucoup pour le 14 juillet, ce que l'on ne fait pas cette année. On faisait de l'animation. On fait pas cette année, on travaillait avec Vinci Autoroute, mais aussi le pays carcassonnais pour le 14 juillet. Et puis avec cette fabuleuse entreprise qui est la Croix-Ruggieri pour le 14 juillet. Je veux juste saluer mon ami Guy et mon ami André. Comme chaque année, on se retrouve pour faire ce montage du tapis musical du feu d'artifice. Voilà, cette année, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait et c'est vrai que ça manque aussi dans nos activités de l'année. J'espère que ça reprendra très 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 vite. En cette période de reprise, post-crise sanitaire, période un peu difficile entre effervescence économique pour les uns, interrogation et obligation de s'adapter pour les autres, comment appréhendez-vous l'avenir ? Quelle vision avez-vous de la radio dans un tel climat ? Oh, ça va s'arranger, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je crois que la radio a encore beaucoup devant elle, et il y a plein de choses à faire. Donc non, nous arrêtons pas sur quelque chose comme ça. C'est juste un palier qu'il faut passer, et on va le passer très vite avec de nouveaux projets, des choses intéressantes qui vont nous nourrir, nous dirigeants de la radio, mais aussi animateurs. Je reste persuadé. Pierre Bouteiller, journaliste, producteur et critique français, a déclaré dans une interview pour VSD « Dans les années 50, on se réunissait en famille pour regarder la radio. Aujourd'hui, l'image est tellement banalisée qu'on écoute la télé. Qu'en pensez-vous » Tout à fait vrai. Quand Pierre Bouteiller parlait de cela, je crois qu'en fait, il parlait de la radio, effectivement, qui réunissait. Il y avait des sketchs à la radio. Il y avait des sketchs, donc on ne regardait pas comme à la télévision, au théâtre ce soir, bien que c'était quelque chose de sympathique. Mais c'est vrai qu'il y avait des Pierre Dac et d'autres qui étaient à la radio et on les écoutait. Il y avait les jeux des 1000 francs, c'était quelque chose qui rassemblait toute la famille. On se cultivait aussi. C'est des choses que l'on peut plus faire aujourd'hui. C'est des choses, c'est des émissions que l'on peut plus. Je veux dire, la radio existera et continuera à exister, mais le jeune public, c'est surtout sur le smartphone et sur les écrans internet qui sont branchés. Moi, je regrette un petit peu ce côté radio où il y avait des sketchs. Et d'ailleurs, j'avais sollicité des comédiens à venir nous faire des feuilletons comme ça, comme on pouvait le retrouver dans ces années 50. Contact FM, encore plus de musique.
C'était James Shaw, interprété merveilleusement par Gérard Lindemann. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, eh bien vous pouvez à tout moment nous rejoindre sur la page Facebook/Ludovic Beuzron et même déposer votre commentaire. Vous pouvez également écouter ce programme en digital sur www.contactfm.fr. Cette année, on fête le centenaire de la radio, mais aussi les 40 ans de la bande FM. Alors Farid, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Alors, Ludovic, vous permettez que je puisse fêter, moi, plus facilement les 40 ans de la bande FM, parce que les 100 ans de la radio, c'est vrai, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui me dépasse et qui, je veux pas dire que c'est derrière, parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé en 14-18, en 45. Ça, c'est quelque chose qui est là, et on ne peut avancer que si on se souvient de ça. Moi, si je vous parle des anniversaires, je préférerais parler de l'anniversaire des 40 ans de radio associative, parce que ça, c'est une avancée, comme je vous l'ai dit en début d'émission, très très importante et très intéressante. Alors, est-ce que ça profitera à de nouveaux animateurs qui aujourd'hui, celui qui est né aujourd'hui, est-ce qu'il va pouvoir faire de la radio comme je fais de la radio aujourd'hui? Ça, j'en doute un petit peu. Mais voilà, c'est les 40 ans, et les 40 ans, c'est une belle chose. Juste, j'avais, moi, prévu, bien sûr, de fêter les 40 ans de la radio, mais c'était aussi les 40 ans d'animation radio, puisque moi, j'ai commencé aussi en 81. Le Covid me l'a empêché. Alors, on va trouver une autre astuce pour pouvoir, comme ça, se retrouver avec surtout des artistes locaux pour fêter soit la radio, l'anniversaire de la radio, puisque Contact FM a bientôt 30 ans. Ça sera intéressant de pouvoir fêter aussi les 30 ans de la radio, Contact FM. Et puis après, on verra, oui, des projets. Mais fêtons les 40 ans et prenons conscience de l'anniversaire d'un sujet, de quelque chose. Et la radio, moi je crois, et la radio locale, la radio privée, la radio, ce qu'on disait, la radio pirate à l'époque, c'est quelque chose d'inoubliable. Vous savez, moi j'ai vécu ces années 80 comme un bonheur. Je me dis, Farid, tu as eu de la chance de vivre ça à cette époque-là. À votre niveau, en tant que patron de Contact FM, souhaitez-vous participer à cet événement? Et si c'est le cas, comment allez-vous marquer le coup? Comme je vous le disais, juste un petit peu, c'est peut-être ce que je vous disais un petit peu plus haut qui fait que me poser cette question. Moi, j'ai juste envie de vous dire, le coronavirus nous a empêchés de fêter comme il se doit les 40 ans, en tout cas comme nous on le voyait sur Contact FM, cette liberté d'expression, ça on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait le coronavirus. Maintenant, nous allons essayer de trouver un autre anniversaire, peut-être celui de la radio, pour profiter une fois de plus de cet outil qui est un outil extraordinaire, comme je vous le disais. Donc projet, ça va s'avancer, ça va se faire là très rapidement, et je ne manquerai pas de vous informer. Mais au final, comment souhaitez-vous commémorer le centenaire de la radio? Je vais vous dire honnêtement, je n'y ai pas pensé et je n'y pense pas.
Voilà, c'était un morceau intitulé Tonic Live, issu de l'album Positive One, interprété par Jean-François Alcaraz et Marc Demelemester aux éditions Hibou Musique. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous aider à faire connaître l'émission Musique et Confidence en partageant la page Facebook/Ludovic Beuzron ou en partageant le replay auprès de vos relations, vos amis ou encore votre famille. Je vous en remercie par avance. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence sur Contact FM. C'était un morceau intitulé Trumpet Line, issu de l'album Aventure de Yvon Rioland et Gary Sander. De la passion radiophonique au centenaire de la radio à la fête des 40 ans de la bande FM, tel est le sujet de cette soirée. Dites-moi Farid, peut-on encore à ce jour devenir animateur, journaliste ou technicien en radio et existe-t-il réellement des débouchés sur les radios locales? Et si c'est le cas, naturellement, comment se former? Deux écoles. Une école professionnelle et puis il y a l'école du bénévolat. Moi je suis plus sur le côté bénévolat puisque notre radio ne fonctionne qu'avec des bénévoles et je voudrais dire que je suis à la radio bénévole depuis 40 ans. Et je dirais presque que c'est pas normal. Il faudrait que je paye la radio parce que ça me fait tellement du bien de pouvoir parler et que de pouvoir faire des émissions que ça, voilà, que c'est peut-être mieux que d'aller voir un docteur quand on n'est pas bien dans sa tête, on fait de la radio. Voilà. Donc je devrais payer plutôt. Mais pour dire qu'aujourd'hui, la radio, en tout cas pour ce qui concerne Contact FM, nous n'avons pas les moyens de payer qui que ce soit. Et on est ouvert à des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de faire de la radio. Comme je le disais tout à l'heure, je suis ouvert à toutes les propositions. Appelez-nous et puis nous irons vers ce que vous aimez, la communication. Et je suis sûr qu'on y réussira ensemble. Avec Internet, on voit exploser les propositions artistiques et c'est tant mieux. Podcast, web radio, chaîne télé, tout devient possible. Doit-on craindre cette évolution? Qu'est-ce que cela change pour les radios locales? Pour moi, personnellement, rien. Au contraire, je m'enrichis de ce qui se passe sur d'autres réseaux.
Parce que pour que l'on puisse avancer, il faut s'écouter les uns les autres et piquer un petit peu, comme le font les guitaristes, les bons plans de guitare. Même si on est un bon guitariste, on regarde toujours jouer un gars pour lui piquer ses plans. Voilà. Et moi, en radio, je me dis comment est-ce qu'il travaille, le voisin ? Quelle émission a-t-il ? Qu'est-ce que je peux proposer, moi ? Non pas pour faire concurrence, mais pour aller un petit peu dans le sens de la nouveauté, voilà. Parce qu'il faut que ça change chaque fois. Et c'est vrai qu'on aurait tendance, quand on est un vieil animateur comme moi, on aurait tendance à s'asseoir sur des lauriers. Il faut... moi, je suis pas quelqu'un qui... je suis pas un commercial de radio, finalement. Je sais qu'il y a des radios qui foncent en regardant les pépettes tomber. Moi, c'est pas ça qui est ma priorité. Donc peut-être que je me bouge moins que les autres. Mais voilà, c'est parce que j'ai fait le choix, comme je vous le disais, de faire une radio de proximité. En conclusion, Farid Kerdouche, qu'est-ce qui vous rend radiophoniquement optimiste pour cette année 2021 ? Avez-vous une pensée positive, un mot à offrir à nos auditeurs pour clôturer cette émission sur une note bienveillante ? J'adore vous écouter me poser des questions. L'optimisme, mais vous le savez, vous, l'optimisme, ce que c'est. L'optimisme, c'est ce qui vous a nourri aussi. Et vous en faites, et vous en partagez énormément. Vous en avez d'ailleurs écrit un excellent livre que de temps en temps je feuillette comme ça. L'optimisme, c'est ce qui fait avancer. Et qu'est-ce que je peux dire ? D'abord, prenez bien soin de vous. Ça, c'est important. La santé, parce qu'on ne sait pas, quand on a la santé, on ne sait pas la richesse que nous avons. Savoir aussi d'une chose. Et puis l'optimisme, c'est de se dire, allez, je suis sûr que vous allez apprécier notre radio et que nous allons faire une belle équipe ensemble. Merci Farid Kerdouche d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous êtes le patron de Contact FM, 2 fréquences sur le département de l'Aude, 88,8 FM sur Carcassonne et sa région et 89 FM sur Limoux. Vous animez toute une vie dans un dimanche à partir de 10h chaque dimanche matin et on peut vous joindre sur Internet via Facebook dont je mettrai le lien en descriptif. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Au secours, il m'a torturé tout au long de cette émission, le Ludovic Bezeron. Mais qu'est-ce que je suis content parce que je vous parlais de moi en tant que passionné de radio. Mais ce qui me fait plaisir, c'est, allez, vous aussi, vous êtes un passionné de radio et ça, voilà. Et c'est ça qui me rend heureux. Positiver, c'est justement comme ça. Quand on voit qu'il y a un garçon qui pousse, il y a une trentaine d'années, la porte d'une radio et qu'il a envie jusqu'à aujourd'hui de continuer à faire de la radio et de faire des émissions comme celle-ci aujourd'hui, ça me remplit de bonheur, mon cher Ludovic. Merci en tout cas de m'avoir torturé jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé, ça sera la dernière question et il avait eu une trentaine, c'est pas mal. Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent aussi, qui sont fidèles à nos émissions. Et vous parliez à l'instant de cette émission du dimanche. Voilà, pour moi c'est une autre façon de revenir au début de radio, parce qu'on travaillait beaucoup avec les vinyles, on travaillait beaucoup avec des chansons d'amour, et justement l'amour, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il est temps pour moi de laisser l'antenne au programme de nuit de Contact FM et de vous souhaiter une agréable nuit à tous. Au revoir Farid. Au revoir mon cher Ludovic et encore merci beaucoup. Merci à nos auditeurs de nous suivre sur Contact FM et de suivre cette émission. Alors je suis persuadé parce que je sais que vous y travaillez beaucoup. Il va y avoir d'autres invités dans cette émission qui vont être exceptionnels à suivre. Nous arrivons donc au terme de ce programme nocturne. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique et Confidence. À très bientôt sur Contact FM. Contact FM. Contact FM.
Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Regardez la région d'une autre oreille.